acquis et les perspectives de la réforme de l'état civil du Cameroun. C'est sur ce thème que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a ouvert le bal des exposés lors de la séance du conseil de cabinet ministériel qu'a présidé le jeudi 23 février 2017 le premier ministre Philémon Yang à l'immeuble Étoile de Yaoundé. René Emmanuel Sadji expose sur les tares du système et les solutions pour l'amélioration. Un programme de réhabilitation de l'état civil du Cameroun est déjà en vague et les structures autour de 5 points, à savoir la recherche des données et la collecte des informations en vue de la réalisation d'une cartographie de l'état civil au Cameroun, la réforme du cadre juridique et institutionnel à travers la promulgation de la loi du 6 mai 2011 qui a introduit plusieurs innovations dans l'organisation et le fonctionnement de l'état civil au Cameroun, au rang desquels le rallongement des délais de déclaration des naissances et des décès qui sont passés de 30 à 90 jours et surtout la création du Bureau national de l'état civil, la sensibilisation et la formation de l'ensemble des acteurs impliqués, la mise en place d'un vaste programme d'investissement et la constitution d'un fichier national informatisé et sécurisé des actes d'état civil. Tous ces détails ont permis de constater que le Cameroun est bien engagé dans la volonté de faire en sorte que son état civil soit plus crédibilisé à l'avenir. Au-delà de cet exposé du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadji, lors de ce conseil de cabinet, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a adressé un compte rendu de la mise en œuvre du service civique national de participation au développement où on apprend que le Cameroun est de plus en plus engagé à faire du civisme sa priorité pour son développement. Tandis que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a exposé sur l'état d'avancement des préparatifs du 4e recensement général de la population et de l'habitat du Cameroun. Un recensement qui va permettre au Cameroun de maîtriser avec plus de doigté sa population pour davantage impulser son développement de demain. Le recensement de la population se fera de façon numérique. C'est pour cette année 2017 que le début du 4e recensement général de la population et de l'habitat au Cameroun va s'opérer. Le processus va se poursuivre de 2017 à 2019. Ce calendrier a été rappelé lors du conseil de cabinet qu'a présidé le Premier ministre le 23 février 2017 à travers les exposés du ministre délégué en charge du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire que le projet de recensement est piloté et bien en vue. Le gouvernement a pris l'option d'un recensement numérique. Les tablettes et des smartphones seront notamment utilisés pour les dénombrements. L'objectif est de réduire les délais de réalisation de cette opération. Le ministre délégué auprès du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Yaouba Abdoulaye, a fait l'état des préparatifs du recensement. C'en est terminé avec les différents documents techniques et le mécanisme d'assurance de la qualité. Le souci ici est de garantir la qualité et l'exhaustivité des résultats après ce dernier. Le travail est actuellement concentré sur la construction de la cartographie censitaire. Ce document permet de déterminer les zones de dénombrement. Déjà, 3411 zones ont fait l'objet de collecte des données. Le pays en compte 14 183. La cartographie censitaire permettra aussi le recensement de la population et de l'habitat avec une autre opération de même type. Il s'agit notamment du recensement de l'agriculture et de l'élevage au Cameroun. Le Canada offre son expertise au Cameroun dans la formation au maintien de la paix. L'école internationale des forces de sécurité basée à Hawaï, dans la Meufoué à Famba, a reçu il y a quelques jours la visite du haut-commissaire du Canada au Cameroun, René Crémonez, qui conduisait une forte délégation d'experts appartenant à la gendarmerie royale et à la défense nationale de l'armée canadienne. Au cours de sa visite, le diplomate canadien a fait part de la décision de son gouvernement de relancer les opérations de maintien de la paix, notamment en Afrique, et de former des personnels qualifiés en la matière. Et l'Air Force est la structure appropriée au Cameroun dans le domaine. Ses missions, son éclat et ses produits sont appréciés dans la sous-région, a affirmé le diplomate. Quant au directeur général adjoint de l'institution,
le commissaire divisionnaire Cécile Oyono, elle s'est dit heureuse de l'apport de cette nouvelle expertise dans la formation au maintien de la paix au Cameroun et garde espoir à présent que la mission d'évaluation entamée aboutisse à un partenariat fructueux. Le ministre de la Planification, de l'Économie et de l'Aménagement du Territoire, Luc-Paul Motazé, a présidé le lundi 20 février 2017 dans son cabinet une séance de travail avec une délégation du Fonds monétaire international, conduite par Corinne Delechat et composée d'une dizaine d'experts. Cette rencontre a inauguré les concertations visant à accompagner le Cameroun dans l'élaboration et la mise en œuvre de son programme de redressement économique, conformément aux résolutions issues du sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale qui s'était tenu à Yaoundé le 23 septembre 2016. Au cours de cette séance de travail, l'équipe du Fonds monétaire international a exposé ses attentes et présenté le chronogramme de ses activités. Pour sa part, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire du Cameroun a présenté les grandes lignes de la stratégie gouvernementale validée lors du conseil de cabinet ministériel du 27 janvier 2017. Le plan anti-crise économique du gouvernement camerounais s'appuie sur une période transitoire de 3 ans qui va aller de 2017 à 2019, pendant laquelle l'accent sera mis sur l'achèvement des projets structurants de première génération en cours d'exécution, l'accélération de la mise en œuvre des réformes structurelles dans les secteurs clés de notre économie, l'identification et la maturation des projets de deuxième génération, ainsi que l'accompagnement plus accru du secteur privé à travers l'octroi des appuis directs et la promotion des champions nationaux dans les secteurs où le pays dispose des avantages comparatifs est à encourager. Luc-Paul Motazé avait déjà indiqué qu'il ne s'agissait pas pour le Cameroun de replonger son pays dans l'austérité des précédents plans d'ajustement structurel qui s'étaient déroulés de 1988 à 2009 et dont certains Camerounais en gardent encore une triste opinion, même des institutions de Bretton Woods. Il s'agit d'œuvrer de telle manière que le secteur public et le secteur privé, main dans la main au Cameroun, œuvrent pour le redressement économique national avec peut-être et certainement à coup sûr le soutien du Fonds monétaire international comme un partenaire de poids et non plus comme celui qui impose la politique à suivre au Cameroun. Les Camerounais, redoutant encore de voir revenir les plans d'ajustement structurel, peuvent, on l'espère, se sentir rassurés par les propos du ministre Luc-Paul Motazé. Le pagne du 8 mars demeure, quoi que l'on dise, l'élément incontournable de la célébration de la Journée internationale de la femme. Et ce n'est pas cette édition 2017 qui dérogera à la règle. Il n'y a qu'à voir encore cette année l'engouement des femmes autour de cette étoffe. À quelques jours seulement de l'apothéose, la pression s'observe à tous les niveaux. Des points de vente au ménage, en passant par les ateliers de couture, c'est la mobilisation tous azimuts. À ce jour, nombreuses sont celles qui sont déjà rentrées en possession de leur pagne, distribuées pour certaines dans les entreprises. Pour d'autres, il faut encore mettre la pression à la couturière pour pouvoir posséder son pagne dans les délais. Car devenu un phénomène de mode, plus qu'un objet de communication et de sensibilisation, le pagne du 8 mars, au départ considéré comme un détail, est devenu pour ces femmes l'accessoire indispensable pour une fête réussie. Si bien que parfois, les conjoints insensibles à cette manifestation d'intérêt subissent des représailles de leurs épouses. Malgré les récriminations des unes et des autres, personne n'ose imaginer une journée internationale de la femme sans le pagne. Ne vous fiez pas à son visage d'adolescent timide et insouciant. À 17 ans seulement, G. Collins est le tout premier noir et le premier africain vainqueur d'une compétition de programmation organisée par Google, intitulée Google Code in Contest. 1300 candidats venus de 62 pays ont pris part à ce concours, mais le petit génie a su braver les obstacles et se démarquer des autres.
Ce n'est pas un Martien ou l'étudiant d'un institut high-tech, mais bien un Camerounais vivant à Bamenda, dans le nord-ouest du pays, où il fait ses études dans un lycée bilingue quelconque. Collins s'est lancé dans la compétition organisée par Google après avoir appris à coder en lisant des livres et des articles sur Internet pendant 2 ans seulement. C'est sur une machine vieille de 6 ans, offerte par son père, qu'il s'entraîne. La preuve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir le NEC plus ultra, du matériel pour briller en informatique lorsqu'on est une boîte à cerveau. Après cette récompense qui a fait couler beaucoup d'encre à l'international, J. Collins a rendez-vous en juin prochain avec Google à Mountain View. Ce jeune prodige qui courtoie désormais la gloire est convié au Googleplex, le QG géant d'Internet, sur invitation du mastodonte de la tech qui plus est. Alors qu'il y a quelques semaines, il n'aurait jamais imaginé se rendre en plein cœur de la Silicon Valley américaine, mais à présent, tout a changé pour le petit génie qui rend fier tout un peuple. La capitale politique du Cameroun, Yaoundé, fait partie des 30 villes africaines où il fait bon vivre. Selon le classement 2017 effectué conjointement par l'École polytechnique de Lausanne et du magazine Afrique-Méditerranée Business, elle dévance de loin Addis Abeba, la capitale éthiopienne, qui se retrouve à la 35e position, et Kigali au Rwanda, 54e dans le classement. La victoire est attribuée à Marrakech, qui occupe la plus haute marche du podium. La capitale du Maroc est ainsi la première ville africaine en qualité de vie dans ce classement dominé par le nord et le sud du continent. Selon l'étude, la taille d'une ville n'est pas liée à sa place dans le classement et les auteurs sont allés au-delà des critères habituellement retenus sur l'économie, l'investissement ou la qualité de vie des expatriés pour prendre en compte le cadre de vie des habitants. Dans ce même classement, Libreville au Gabon fait bonne figure à la 20e place, mais aussi la ville de Dakar au Sénégal qui prend la 23e place. Le Cameroun, qui se retrouve à la 30e position, espère lui aussi une remontée dans le prochain classement. Le gouvernement tchadien lance la chasse aux faux diplômes sur son territoire. Alors que le pays est secoué par des crises, les autorités tchadiennes ont lancé un appel d'offres pour auditer les diplômes de l'ensemble des fonctionnaires et agents du service public du Tchad. Par cet audit, le gouvernement veut s'assurer de l'authenticité des diplômes, assainir et réactualiser le fichier de la solde de la période de 1996 à 2016. Et selon le communiqué du ministère de la fonction publique et du travail chargé du dialogue social, cette initiative va permettre d'identifier les faux diplômes. L'audit concerne les diplômes de baccalauréat, le brevet d'études du premier cycle supérieur ou diplôme équivalent, ainsi que le dernier diplôme qui a servi au recrutement des agents de la fonction publique et au reclassement du travailleur sur une période de 20 ans. Cette décision intervient quelques jours après la manifestation des étudiants devant le Parlement. Ceux-ci étaient allés jusqu'à déchirer leurs diplômes, car selon eux, inutile, faute d'emploi pour les sorties du chômage. Les réfugiés nigériens au Cameroun regagnent leur terre natale. Dans un communiqué de presse rendu public le 22 février, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dément certaines informations relayées par quelques agences de presse et soutient modicus que le rapatriement des réfugiés nigériens mené au cours de la période du 10 au 15 février dernier dans les localités de Kolofata et Kerawa dans la région de l'extrême nord s'est fait librement. Il ajoute d'ailleurs qu'un accord tripartite relatif au rapatriement librement consenti des réfugiés nigériens au Cameroun est prévu.
Le gouvernement du Cameroun et du Nigeria, avec le Haut Commissariat des réfugiés, préparent en effet un rapport sur le rapatriement des réfugiés nigériens au Cameroun. La signature du dit accord devrait avoir lieu le 2 mars à Yaoundé. Cet accord, explique le haut-commissaire des réfugiés, dans le même communiqué établit les conditions de procédure et les modalités pour le retour volontaire dans le pays d'origine d'un peu plus de 85 000 réfugiés nigériens vivant à l'extrême nord du Cameroun. Il garantit que le rapatriement, qui est une décision volontaire, n'interviendra que sur la base de la volonté librement exprimée des réfugiés et respectera les conditions de sécurité et de dignité pour leur retour au Nigeria. Les réfugiés qui n'opteront pas pour le rapatriement volontaire ne seront par ailleurs ni directement ni indirectement contraints à retourner au Nigeria et leur statut continuera à être reconnu par les trois parties de l'accord. Le haut-commissaire des réfugiés a saisi cette opportunité pour exprimer sa profonde gratitude aux autorités camerounaises et notamment aux gouverneurs de l'extrême nord, de l'est, de l'Adamawa et du nord qui ne cessent de multiplier des efforts pour assurer la sécurité des réfugiés et du personnel humanitaire intervenant dans ces régions. The political capital of Cameroon is the 30th African city in which the Ethiopian capital Addis Ababa is situated in the 2017 joint ranking of the School of Polytechnic of Lausanne and the African Mediterranean Business AMB magazine, 35th, and Kigali in Rwanda, the 54th. This publication is dated the 21st of February 2017. The Moroccan city of Maracas leads in front of Johannesburg and Alexandria, followed by Port Louis, the capital of Mauritius, Casablanca, Tunis, Cairo, Rabat, Cape Town, and Fez. The remark is that no less than Moroccan cities and 7 cities of North Africa are in the top 10 places in the ranking of the best cities in Africa. Preparation reached fever gear ahead of the 32nd edition of the International Women's Day to be celebrated on the 8th of March 2017. Due to this, most of the women are now busy sewing their Women's Day uniform, while some complain of not having money for the uniform. Tailors on their part are having sleepless nights just to make sure they satisfy their customers before the 8th of March 2017. As we can find them in their various workshops and women in the market looking for their Women's Day uniform that costs almost 7,000 francs in different colors. The International Women's Day is celebrated every 8th of March worldwide for gender equality with women. The bodies of at least 74 people believed to be migrants have washed ashore on the Libyan coast in the latest tragedy at sea, fleeing to Europe to escape war and poverty. The Libyan Red Crescent said the bodies had been found on the coast of the city of Zawiya, and earth workers had spent time recovering them, with more dead believed to be in the vicinity. A torn rubber boat was found nearby, and it was likely that more migrants had drowned in the incident, as such vessels usually carried 120 people. Images published on Twitter by the Red Crescent showed bodies lined up on a beach in black and white body bags. The latest mass casualty incident after a year of record death along the smuggling route from Libyan Iraq to southern Italy.